Rebonjour, nous voici au fond du marché des léopards, à côté de l'espace VIP du marché. Nous sommes avec Jimmy. Bonjour Jimmy. Bonjour. Alors là, on est dans l'accessoire pour manger, c'est-à-dire le couteau. Alors, tu fais tout dans le couteau? Oui, c'est moi qui fais tout entièrement, de A à Z, de la lame au manche, la conception, le dessin. Et je réalise des couteaux sur mesure en fait. On vient me voir avec une idée, puis je réalise avec la personne le couteau de ses rêves. Alors, il y a donc c'est des lames en acier. Hein. Oui. Si je dis des bêtises, tu me Oui, dis. oui, pas de Moi, souci. je connais rien. Hein. Donc, c'est des lames en acier. Là, je vois, il y a plein de petites, Tu fais ça comment, les Ça, petites c'est gravures? plusieurs couches d'acier ensemble qui sont soudées à la forge, qui sont étirées, repliées pour obtenir un motif. Ce qu'on appelle du damas. Le damas. Mais tu fais comment pour déterminer le motif au niveau des couches? Bon, ça dépend comment on fait, on replie là, c'est en faisant plein de petits trous borgnes à la perceuse, qui après on vient raplatir pour faire ressortir les couches. Ah, d'accord. Tout dépend de ce qu'on veut réaliser comme motif. Et alors, pour les manches, tu utilises quoi comme c'est du bois, il y a On de la a du corde? bois et de la matière animale. Là, sur celui-là, c'est de l'ivoire de mammouth sur celui-là. Après, De l'ivoire de mammouth. On Oui. croise beaucoup de mammouths en Normandie? Ouais, bah oui, pas mal. Ah ouais? Non. Et tu trouves où de l'ivoire de mammouth? Bah, sur les sites spécialisés. Ah ouais? Oui, ça se trouve en Sibérie du coup. Ouais. Comme il y a la fonte des glaciers, ben, ils retrouvent de plus Ils en retrouvent plus de plus en plus de Oui, matières premières. c'est ça. Et ah d'accord. Oui. Et alors, il y a différentes formes. Il y a des noms par rapport aux formes de la lame. Oui, en Non. fonction des couteaux aussi, je leur donne des noms. En Ouais. fonction de la... Non mais il n'y a pas. Là il y a, Ah, il y a- c'est il y a plus une un des couteau de chasse. Un couteau de Ça, c'est chasse. un couteau de chef, le premier. Ouais. Et ça, on est plus sur un couteau de chasse. Un couteau de chasse pour aller chasser le mammouth. Ça s'y prête. Ça s'y prête. Alors, t'es situé où? À côté d'Évreux, entre Passy et Saint-André. Donc, si les gens qui sont intéressés, on peut venir te voir en disant voilà, je veux un couteau avec un manche. Donc là, c'est de la résine bleue. Ouais, de la Elle va me résine dire avec que- du buis. Du buis. C'est un hybride, c'est un mélange avec de la résine et du bois. Et voilà, on te dit je veux un manche avec du bleu, des plumes dans la lame, parce que là Oui. on n'est pas Ouais, loin de c'est la un motif plume, plume, c'est ça, c'est un oui, motif oui. plume. Et tu nous fais notre couteau. Oui, c'est ça. Je montre ce que j'ai en stock, ou je montre ce que je peux avoir. Je prends plusieurs choix et la personne choisit son manche et après on voit pour la lame. D'accord. Et tu mets longtemps à faire un couteau? Bon, il faut une quarantaine d'heures à peu près pour un couteau comme celui-là. Ça va entre 15 heures à plus de 50 heures en fonction de la complexité du couteau. Ah, qu'est-ce qui est complexe dans un couteau? Voilà, le côté de la forge, ça demande beaucoup de travail pour réaliser ce motif. Ouais. Et après, le système de pliage, Alors, c'est marrant parce que quand on touche, oui, ça fait des reflets parce qu'on le révèle dans ah, merde, l'acide. c'est très très léger. Hein. Oui. Parce qu'on le voit comme ça, on se dit le motif est marqué. Et en touchant, c'est vraiment, même sur une main, on a l'impression que c'est à peine plus marqué que relevant de les l'acide. empreintes digitales. C'est ça. En relevant l'acide creuse un acier plus que l'autre pour pouvoir révéler. C'est l'acier noir qui se fait creuser par rapport à l'acier blanc. Et alors, un couteau, ça s'aiguise ou Oui, ça c'est souvent après chaque. Ça dépend de l'utilisation, après comment on fait. C'est sûr qu'on coupe souvent dans une assiette, ça l'abîme beaucoup plus rapidement. Voilà, quand on voit les chefs, là il y a Pierre Caillet qui est président, enfin qui n'est pas président, Pierre Caillet est le président du jury technique. Oui. Pierre Caillet est un fan de couteaux et Philippe Hardy aussi. Les chefs et leurs couteaux, c'est une histoire d'amour, mais ils passent leur temps à les aiguiser. Oui, Ils bah, coupent une fois deux, qu'on les tac, tac. utilise, on remet Mais un petit coup. c'est ce que je disais hier, je ne sais plus, dans une interview, que ça change la vie quand on a un couteau bien aiguisé. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ah oui. Merci pour ce voyage dans le monde du couteau. Il y a même Merci à vous. des couteaux qui font plus couteaux de table. Ouais, c'est couteaux ça? d'office, c'est des couteaux Couteaux d'office. d'office. Je fais même des couteaux à huîtres. Des couteaux à huîtres. Alors, Guylaine Arabian me disait qu'il n'y a rien de mieux qu'un couteau normal pour ouvrir une huître, plutôt bah, qu'un ça couteau à dépend. huître. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est dangereux parce que les lames sont trop résistantes sur le couteau à huître. D'accord. Donc, un petit couteau d'office, c'est pas plus C'est pas mal. plus mal. D'accord. Merci, on se retrouve jusqu'à demain soir sur le marché des léopards, à Caen, à la Biodame. L'entrée est gratuite. Après, vous pouvez faire vos emplettes. Et ce soir, à partir de 18h jusqu'à 21h, il y a le... Concours de cuisine. Ah non, ça c'est en ce moment le concours de cuisine, ce soir. C'est l'apéritif. Voilà, Normand. Ah, merci. Merci à vous.